Alors, remplacement disque et plaquettes sur un Volvo V40 de 2018, moteur T2, boîte automatique. Donc, personnellement, moi je commence toujours par, quand je fais les disques, laisser le frein à main et démonter la vis ici qui tient le disque à la base. De toute façon, ça le changerait pour le démontage des plaquettes après. Par la suite, donc, démontage du ressort qui maintient l'étrier et voilà. Par la suite, donc, on va commencer par démonter avec une clé Allen de 7 les deux vis ici pour lâcher l'étrier flottant. Moi j'utilise pour ce faire de chez Facom une Allen de 7 comme ceci. Je vais venir chercher là. On vous la choper comme ça et vous venez relâcher l'ensemble. Une fois les capuchons retirés. Voilà. Avant de retirer complètement l'étrier, donc ce que je vais faire, je donne toujours un petit coup de brosse de fer dessus tant qu'il est fixé, ce qui me permet de pouvoir le maintenir sans trop de difficultés. Et bien entendu, lubrification de pâte et tout ça après. Ici la vis est déjà moitié sortie. Voilà, ici. Voilà. On viendra nettoyer après les deux goujons. Quand cette opération là terminée, ben, il suffit de décaler votre étrier à la main. Voilà, ou avec un tournevis. Ça c'est bon aussi. Donc c'est le système de piston qu'il faut, l'outil spécial. Ça coûte pas tellement cher et ça facilite la vie. Grand temps de le faire ici quand même. Enlèvement des plaquettes, même chose. 9 chances sur 10, ben, elles viennent quand même à la main. Ici elles sont complètement rincées, donc c'était des anciennes Brembo que j'avais déjà remplacées. Voilà la référence ici. Donc une fois que ça c'est fait, pardon, on vient ici lâcher à la clé de tresse ce qui fixe l'étrier flottant pour libérer le disque. Une fois que c'est débloqué une grosse partie avec le Rakeniak, moi j'achève à la clé. Rakeniak également. Il faut savoir que ce sont des boulons qui sont montés avec de la colle, donc de la Loctite de la 203 de la bleue. Donc à remonter, nettoyer bien entendu et appliquer une goutte de colle sur la visserie. Alors petit coup de propreté sur les coulisseaux où se trouve le support des plaquettes. Donc toujours la brosse de fer. Un système assez gentil. Voilà. Ça c'est les goujons qui vont dans l'étrier flottant. Et ça c'est nos deux fameuses vis avec la Loctite bleue qui viennent maintenir ceci sur le moyeu. Voilà. On va nettoyer aussi et qu'on réappliquera une colle après dessus. Pour ce qui est des glissières ici, moi personnellement je remets quand même toujours un peu une graisse cuivrée ou aluminiumisée pardon, qui tient la température, donc voilà. Je sais bien qu'il y a deux écoles par rapport à ça, mais d'autres qui disent que ça attire plus les crasses qu'autre chose. J'en ai toujours mis, ça fait 20 ans que je fais ça et j'ai jamais eu de problème honnêtement. Alors ça c'est les références des disques de frein, donc pour la Volvo V40 de 2018 en moteur T2. Donc je suis en train de changer les disques arrière et les plaquettes arrière totalement. Alors j'utilise essentiellement la marque Brembo, et c'est depuis des années également. Quand je n'ai pas du Brembo, ben, je me retourne vers du TRW. Mais voilà, jamais déçu. Alors pour la suite, ben, on vient relâcher donc la petite vis qu'on a préalablement desserrée une fois qu'on pouvait encore laisser le frein en main. Et puis on a échappé notre disque ici. Voilà, ça c'est le vieux, ça c'est le nouveau. Et donc on va venir mettre un coup de propreté dans tout ça, nettoyer ici, repousser le piston avec l'outil spécifique,
nettoyer l'ensemble du moyeu, enfin dégraisser tout ça, faire ça tout propre. Pour ce faire, moi j'utilise sincèrement du ZEP, c'est un dégraissant, mais comme vous avez chez Action, il y en a d'autres marques. Et alors un petit coup de souffleur après dessus, et voilà. Alors voici l'outil spécifique donc pour repousser le piston. Donc c'est un système qui sert de frein à main en même temps. Donc je crois que je l'avais acheté sur Auto 5, je crois, ou sur Amazon, je sais plus, il y a déjà une dizaine d'années, je pense. Donc voilà. Alors on fait gaffe au flexible qu'il y a là derrière pour ne pas venir le sectionner sur le déflecteur là en dessous et venir l'abîmer. Et alors on vient tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour repousser ce piston. À une main je vais pas voir facile, mais l'idée c'est ça. Donc simplement on vient serrer simplement le dispositif ici et il va réenfoncer le piston tranquillou. Alors voilà, maintenant notre piston est bien renfoncé. Moi j'applique toujours une pâte, comme je vous ai dit, sur les coulisseaux des plaquettes ou autour du moyeu comme ici, contact disque moyeu. Voilà, qui tient bien sûr la température, et vous venez réapposer votre disque avec cette petite vis qui ne sert qu'au maintien là, clairement. Donc il ne faut pas s'affoler avec ça. Voilà. Alors préparation, donc égraissage, la partie donc des coulisses du frein, application d'une colle sur la visserie maintenant, et puis remontage donc de ceci là derrière. Au niveau de la colle, pas nécessaire d'en mettre 2 tonnes, hein. Donc moi c'est juste une petite... c'est pas facile de filmer en même temps que de travailler. Et donc simplement on vient remettre ceci comme ça là. Voilà. Donc voilà, comme ceci. Donc je mets toujours un peu de lubrifiant également de cette marque là, donc qui tient 650 degrés, donc sur le bout des plaquettes en question, que je viens poser ici, voilà, comme ça. Le ressort toujours à l'extérieur de la voiture, enfin, chez Volvo c'est comme ça. Voilà, donc à partir de là on peut remettre les 2 coulisseaux qui sont préparés ici, lubrifiés également, et venir remonter l'étrier tout simplement. Après simplement on vient engager comme ceci. Donc pour la suite on vient pas évident de travailler une main, hein. Voilà, on va mettre le serrage final. Il ne faut pas non plus serrer comme un abruti, il faut juste mettre ça contre. Voilà. Il y a un couple spécifique à respecter par Volvo, mais bon, hein, je ne le connais pas, et je crois que ça ne peut quand même mal. Et par la suite, donc pour terminer, on vient remplacer ce ressort-ci de fixation comme là. Bon, à une main, c'est pas gagné, donc je vais le fixer et puis je vais vous reprendre. Quoique ça va peut-être aller. Non, je vais le fixer et puis je vais vous reprendre. Voilà, donc le ressort est remonté, nouveau. Et alors moi je mets toujours un petit coup de gras sur la partie ici, donc c'est la partie de commande du frein à main. Un petit peu de dégal-tout du WD-40, enfin WD-40 qui sera rincé aussi au bout d'une semaine de pluie et de route. Laisse tomber, ça sert à rien. Mais tant qu'à faire, autant quand même donner un petit coup dessus. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à remonter la roue. Si vous avez changé des freins, ben, vous savez certainement remonter une roue sans problème. Voilà. À bientôt. Salut.